Bonjour à tous, de retour du week-end pour une nouvelle semaine d'aventure et d'information avec un constat. La vie qui devient de plus en plus chère, le prix des produits de première nécessité monte, mais dans l'indifférence totale des autorités appelées à faire la régulation ou à y trouver une solution pour amortir le poids aux populations qui subissent en silence. Le commentaire de Franck Aounou va planter le décor pour permettre à nos débatteurs d'en dire deux mots par la suite, donner donc leur avis. Ce sera de la troisième partie de cette émission. Juste après, notamment dans la quatrième, nous prenons notre téléphone pour appeler le maire de la commune de Grand Popo. Le sujet principal au menu de nos échanges ce matin, les préparatifs pour anticiper sur les inondations qui s'annoncent. La commune est l'une des localités affectées cycliquement par le phénomène. Dans l'actualité ce matin, la presse écrite a plusieurs sujets dans ces colonnes. L'actualité au Niger, par exemple, le coût de la vie ou même la question de l'école et des préparatifs de la rentrée comme fraternité, la mise en manchette qui va d'ailleurs ouvrir la une des journaux. Bienvenue à tous. C'est donc la une des journaux avec Fraternité qui a mis en manchette ce matin un sujet relatif à la rentrée académique et scolaire, rentrée des classes dès le 18 septembre prochain, les préalables pour une année scolaire ici. Rencontre d'échange entre les patrons avec les patrons de presse. Louis Vlavonou fait le bilan des deux sessions de l'année. Crise politique au Niger, l'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes. Yellow Village, MTN Bénin gagne le pari de la bonne ambiance pour les jeunes. C'est un peu plus en bas de votre petit écran. Nous sommes maintenant avec un autre quotidien, Dynamisme Info. Cherté de la vie des parents d'élèves face à un casse-tête pour la rentrée. Suspension du DAF d'Abomey Calavi après les SE des mairies. Un signal contre la légèreté administrative ou bien c'est une diversion, se demande le quotidien. La Nouvelle Tribune, augmentation illicite du prix du gaz domestique au Bénin, les mises en garde du gouvernement. Le matinal, toujours le même sujet, commercialisation des produits pétroliers. À la page 2, vous lirez que le prix du gaz domestique n'a jamais changé. Les sociétés gazières invitées à prendre leurs responsabilités. Et puis, second sujet, crise politique au Niger, convergence d'approche entre le Bénin et l'Algérie. Le Clairon lutte contre les spéculations. Ça le temps pour les vendeurs de gaz dans le mono Koufo. Nous passons maintenant à le matin. Décision de la CEDEAO à régler la situation politique au Niger. L'Algérie et le Bénin sur la même ligne de travail. Le Soleil Bénin Info politique de la sous-région ouest africaine. Le Bénin dans une démarche de stabilité au Niger. L'événement précis, toujours la même actualité est liée au Niger, renversement du régime démocratique du président Bazoum au Niger. Vlavonou condamne le coup d'État et alerte. L'affiche du jour, Assemblée nationale, le porte-parole du président Vlavonou et son adjoint présenté à la presse. Vous avez donc la photo du trio à la une donc du quotidien, l'affiche du jour. Nous sommes avec le journal de service public La Nation, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le visage des premiers ouvrages érigés. Maté libre, gestion des carrières de sable. Ouida s'enfonce dans ses trous, alarme et alerte. Donc, Maté libre ce matin, l'autre quotidien, intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les clarifications sur la position de l'Assemblée nationale, l'économiste, bilan 2022 du PNUD au Bénin, 6,3 milliards de francs CFA d'appui à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable. La diaspora de Saba, situation des exilés et détenus politiques. Maintenant s'adresse à demi-mot à Patrice Talon. Décryptage info, promotion de l'investissement dans l'UEMOA. La BOAD appelée à financer les infrastructures de télécommunication. Le confrère de la matinée, participation des clubs béninois aux compétitions CAF.
eh bien, les résultats ne suivent pas malgré les moyens colossaux déployés. Vous rappelez certainement cette déculottée d'un club du Bénin à Rabat tout dernièrement. Gaskiani Info, mon dieu de pétanque, Cotonou annonce déjà la couleur. Achetez donc le journal et rendez-vous de ces couleurs-là. Rendez-vous compte de ces couleurs. Allez, nous sommes avec Fraternité pour la seconde lecture. Entrée des classes dès le 18 septembre prochain. Les préalables pour une année scolaire réussie. Rencontre d'échange avec les patrons de presse. Louis Vlavonou fait le bilan des 2 sessions de l'année. Crise politique au Niger. L'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes au plus bas de votre écran. Donc, Yellow Village, MTN Bénin gagne le pari de la bonne ambiance pour les jeunes. Ainsi donc, l'actualité telle que proposée, je dois dire, par les quotidiens dans leur production ce matin. On peut feuilleter comme à notre habitude l'intérieur de Fraternité, la manchette déjà qui pourrait vous dire pas mal de choses. Le journal qui vous propose à découvrir ce matin les préalables pour une année scolaire 2023-2024 apaisée. C'est le 18 septembre, vous le savez déjà que qu'aura lieu donc la rentrée des classes au Bénin, ceci pour 9 mois. Mais à quelques semaines de la rentrée, ministère de l'Éducation nationale, partenaires sociaux, enseignants, apprenants et parents d'élèves s'activent pour les derniers réglages et pour une rentrée apaisée et réussir le gouvernement de la rupture doit régler certains préalables au nom desquels il y a le règlement des primes de rentrée des enseignants, l'autorisation de reversement dans les emplois des agents contractuels de droit public de l'État, des aspirants au métier d'enseignant ayant une ancienneté de 3 ans au moins et qui ont passé avec succès le test d'évaluation. À ce sujet, le secrétaire général de la COSI Bénin, lors d'une récente sortie médiatique, a dénoncé un probable saucissonnage des primes de rentrée des enseignants et interpellé le gouvernement sur la lenteur du processus dans le reversement des aspirants au métier de l'enseignement. Achetez donc Fraternité et découvrez un peu le contenu, je dois dire, de cet article qui intéresse donc la vie de l'école au Bénin, justement, parlant donc d'actualité liée à l'école. Fraternité qui vous a d'ailleurs fait le petit point dans sa publication de ce matin de cette sortie du secrétaire général de la COSI Bénin concernant justement les conditions et les rappels à faire pour que les enseignants puissent reprendre les classes avec un très bon moral. Et là je défile Fraternité, son contenu ce matin. Vous pouvez donc faire un tour à Ménoté, vous aurez de quoi vous informer. C'est un quotidien assez lu à Cotonou, le premier d'ailleurs, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Allez, ce matin, on aura droit dans votre bulletin d'information à des images relatives à la formation, à la conscience partisane et du leadership féminin chez les Républicains de la 19e circonscription électorale ce week-end. Le symposium a réuni à Porto Novo les partisans du parti du cheval blanc cabré autour de leur responsable, le tout premier. L'initiative du docteur Nadine Akogbeton et qui a connu la participation massive des membres de son fan club de la capitale et surtout venus d'un peu partout de la région. Vous avez là les belles images. D'autres belles images ramenées par Canal 3 Bénin, c'est la spécialité de la maison, justement, les belles images. Et bien voilà, difficile de s'approvisionner en carburant à Natitengo, par exemple, quand ce n'est pas le coût de l'essence de contrebande qui dépasse un peu les limites de la poche. C'est la pénurie dans les stations-service et la rareté de ces points d'achat qui s'imposent aux consommateurs. Ils s'en plaignent, vous les entendrez dans quelques instants. Voici donc comment est-ce que la vie se rime et se rythme là-bas donc à Natitengo. Voici le bulletin d'information.